Une femme chauve, le visage fatigué par la vie, portant une lourde caisse de course, monta lentement dans le bus au son d'une musique douce et mélancolique. Elle avança timidement vers un siège vide, espérant simplement se reposer un instant. Mais une femme arrogante posa brutalement son sac sur le siège et la dévisagea avec mépris. « Désolée ma belle, les gens chauves et moches n'ont pas le droit de s'asseoir à côté de moi », lança-t-elle avec un rire cruel. Un homme au regard bienveillant se leva alors sans hésiter et dit doucement à la femme chauve qu'elle pouvait prendre sa place. Émue par tant de gentillesse dans un monde si dur, elle le remercia d'une voix tremblante et s'assit discrètement. La femme arrogante, folle de colère, cracha à l'homme. « Pourquoi tu la laisses s'asseoir? Elle est chauve et affreuse. Elle n'est même pas normale. C'est quoi ton problème ?» À ce moment-là, un autre passager, lui aussi chargé de sacs lourds, monta difficilement dans le bus. La femme arrogante afficha un large sourire plein d'hypocrisie. « Enfin quelqu'un de beau et présentable. S'il vous plaît, asseyez-vous à côté de moi. » Mais le passager regarda l'homme gentil avec respect et lui proposa sa place. L'homme répondit calmement. « Merci, mais je préfère rester debout plutôt que m'asseoir à côté de la méchanceté. » En entendant ces mots, la femme arrogante entra dans une rage incontrôlable et lui donna une gifle violente. Soudain, un inconnu, choqué par son attitude, attrapa son sac et le jeta par la fenêtre du bus. Hors d'elle, elle hurla au chauffeur d'arrêter le bus pour aller récupérer son sac, tandis que les passagers la regardaient avec lassitude. Un peu plus tard, la femme chauve, le cœur lourd mais généreux, offrit sa caisse de provisions à un petit garçon affamé, sale et tremblant, qui avait perdu ses parents et n'avait plus rien pour survivre. Elle aperçut un billet de $50 près de lui et demanda doucement. « D'où vient cet argent, mon petit ?» Le garçon répondit avec une voix faible. « Un homme gentil me l'a donné. Il a dit que c'était tout ce qui lui restait, et il m'a promis de s'occuper de moi après son entretien d'embauche. » Les larmes envahirent les yeux de la femme chauve. Sa voix se brisa. « C'est sûrement l'homme qui m'a cédé sa place dans le bus. » À cet instant, la femme arrogante passa devant eux et ricana froidement. « Ce n'est pas un centre de charité ici. Disparaissez de ma vue. » Puis elle ajouta avec mépris. « Quand j'aurai ce poste de manager, je ne veux plus voir de chauves ni de pauvres traîner autour de mon immeuble. » Quelques minutes plus tard, en entrant dans le hall de l'entreprise, elle aperçut le même homme gentil assis calmement pour un entretien. Elle éclata d'un rire moqueur. « Regarde qui voilà, le chevalier des chauves. Tu crois vraiment que tu as une chance ?» Mais lorsqu'ils furent appelés pour l'entretien, un choc brutal les frappa. La femme chauve entra dans la salle, élégante, digne. Elle était la manager depuis le début. La femme arrogante pâlit. « Tu quoi? C'est vous la manager? Pardonnez-moi, je ne savais pas. » La manager la fixa avec une profonde tristesse dans les yeux. « Tais-toi. Mon entreprise n'a pas de place pour les personnes cruelles et pleines de jugement. » Sa voix devint plus grave, chargée d'émotion. « J'ai eu un cancer. J'ai perdu mes cheveux, ma force, et presque ma vie. J'ai traversé des douleurs indescriptibles pour arriver ici aujourd'hui.